il y a beaucoup de choses à dire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour revenir à froid sur le match entre le PSG et le Real Madrid. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain et j'ai envie de revenir en images sur le match pour montrer ce qui s'est bien passé côté PSG, tout ce qui a été parfaitement fait et comment le PSG a réussi à envoyer une gifle pareille au Real Madrid et bien sûr voir également là où le Real Madrid s'est raté, ce qui n'a pas été côté Real Madrid, les problèmes qu'ils ont rencontrés. Ça risque d'être un peu long, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc on va pas perdre de temps et on va revenir tout de suite sur ce match et on va commencer déjà dès la 3e minute avec un bloc du Real Madrid qui est très bas. C'est une équipe du Real Madrid avec tous les joueurs du Real qui ont les yeux rivés sur le porteur de balle. Personne ne regarde ce qui se passe à gauche, à droite, personne suit s'il y a un mouvement du Paris Saint-Germain qui va arriver et c'est ce qui va ramener la première situation du Paris Saint-Germain justement avec ce ballon qui va revenir côté droit sur Marquinhos. On va écarter derrière et Fabian va reprendre le ballon dans la surface et il va envoyer cette première situation, première frappe excentrée dans la surface qui va être arrêtée par Thibaut Courtois. Deuxième situation et c'est juste quelques secondes plus tard, pareil, un bloc du Real Madrid qui est bas. On voit Mbappé et Bellingham qui sont pris et qui ne reviennent pas, qui ne viennent pas aider défensivement. Des joueurs du Real qui sont statiques. Il n'y a aucun joueur qui est en mouvement côté Real. Zéro. Là où tu vois que les Parisiens sont en mouvement, il n'y a aucun joueur du Real qui est en mouvement. Ce qui va ramener cette talonnade de Désiré Doué qui a été exceptionnelle et Désiré Doué aura fait des passes et aura été très important dans ce match. Il aura fait des passes extraordinaires. Il aura été très important Désiré. La talonnade, ça revient sur Hakimi. Hakimi qui va centrer et ça revient sur Nuno Mendes. Mais Thibaut Courtois nous sort une parade venue d'ailleurs ou Mendes qui tire sur Courtois. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais 4 minutes de jeu, déjà 2 grosses occasions pour Paris avec un bloc du Real Madrid très bas. Et le problème qu'a rencontré le Real Madrid, c'est que leur bloc a été bas. Parfois, il était mi-haut, mi-bas, ce qui fait que ça ne servait à rien puisque tu pressais pas. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire contre Paris parce que sinon, tu vas te faire tordre en deux. Et des moments, quand tu es bas, eh ben, tu mets pas assez de mouvement, tu regardes pas dans ton dos et c'est comme ça que tu t'es fait éteindre. Mais tout ça, on va le voir de toute façon en image. On continue justement avec, encore une fois, le PSG balle au pied, 5 minutes de jeu. Et là, on est dans une situation de 3-2-5. On revoit le 3-2-5 du Paris Saint-Germain. Et pareil, une équipe du Real Madrid qui est alignée, qui est assez basse et qui essaye de bouger de gauche à droite, mais qui n'y arrive pas de cette manière-là. Ils n'arrivent pas à jouer de cette manière-là. Et quand il y a une équipe qui est bien huilée, qui tourne bien, qui a des automatismes, qui va affronter ce Real Madrid, ça va devenir compliqué. Dès qu'une grosse équipe arrive pour le Real, c'est dur. Et tu l'as vu sur toute la saison déjà, quand tu as affronté des grosses équipes, le Barça, le Liverpool, l'AC Milan, le PSG, ça a été dur. Ça a été dur et tu le vois encore une fois sur cette situation, le 3-5-2, le 3-2-5 du Paris Saint-Germain. Et là, le jeu qui part vers l'avant avec Ousmane Dembélé qui est servi côté droit. Et regardez bien ce que je vous dis, je vous l'illustre encore. Le Real Madrid, les joueurs ont les yeux rivés sur le porteur de balle. Et quand tu es statique, regardez Désiré Doué. Désiré Doué est dans le dos de Jude Bellingham. Désiré Doué va se placer dans le dos de Bellingham. Ça donne la passe d'Ousmane Dembélé. Et là, ça fait déjà passer une ligne. Et Désiré Doué arrive devant la surface du Real Madrid. Et c'est comme ça qu'on arrive sur des situations dans ce jeu de permutation, ce jeu d'appel de balle, ce jeu de mouvement, là où le Real Madrid dans ce bloc bas n'a pas réussi à suivre, à regarder dans son dos. Ils ont été vraiment pris à chaque fois par le porteur de balle et omnubilés par le porteur de balle sans regarder ce qu'il se passait à côté. Et derrière, ça va ramener ce centre de Désiré Doué qui va revenir au point de pénalty, ça va être récupéré par Asensio et là c'est important parce que sur la récupération d'Asensio, Asensio se dit j'ai le temps. Il y a Ousmane Dembélé qui est déjà là en train de courir. Ousmane Dembélé se dit moi je presse, je m'en fous, je presse, que je récupère la balle ou pas, je presse. Et ça c'est une consigne de Luis Enrique et il le fait parfaitement bien. Dembélé presse non-stop et vous allez le voir vraiment encore de plus en plus. Mais Dembélé presse et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à ce moment-là, Asensio après son contrôle lève la tête pour voir où est-ce qu'il peut mettre la balle. Et tu vois que Dembélé continue sa course, mais que Asensio se sent seul. Asensio se sent serein, Asensio se sent libre, mais il n'est pas au courant qu'au PSG, il y a des pitbulls. Il y a des pitbulls qui gardent la baraque. Il y a des pitbulls qui crient wouf wouf dans toutes les lignes. Il y a Dembélé qui crie wouf wouf, il y a Kvara qui crie wouf wouf, il y a Neves qui crie wouf wouf. T'es dans une animalerie.
Ça crie wouf wouf à tout va. Et là, tu vois ce pressing d'Ousmane Dembélé. Ici, attends pas Asensio qui lève la tête pour prendre l'information. Et derrière, bah, c'est trop tard. Le contrôle a été moyen. Asensio peut pas se rattraper. Dembélé est lancé dans sa course. Dembélé récupère le ballon. Et ça va ramener la première situation pour le Paris Saint-Germain. Le premier but du Paris Saint-Germain, puisque des situations, on en a déjà eu. Et ça va être ce crochet d'Ousmane Dembélé qui va tomber par terre. Et ça va donner un penalty si Fabian n'était pas là pour pousser le ballon au fond et ça ramène ce premier but, ce 1-0 pour le Paris Saint-Germain. La célébration de Fabian Ruiz qui félicite Ousmane Dembélé, le gros travail d'Ousmane Dembélé de pressing. J'en ai vu plusieurs dire oui, c'est pas Dembélé qui a provoqué ça, c'est une erreur d'Asensio. Oui, mais l'erreur, elle arrive parce que Dembélé presse. Si Dembélé presse pas, il n'y a personne pour profiter de l'erreur. Il n'y a personne qui vient mettre la pression au défenseur pour le pousser à l'erreur. Parce que certains te disent c'est juste Asensio qui a raté, mais il y a la pression. Il y a la pression des joueurs parisiens. C'est la pression qui te pousse à l'erreur. Et ça, c'est une réalité. Et ça, beaucoup oublient de le dire. La pression te pousse à l'erreur. Et si tu fais une erreur et qu'il n'y a pas de pression, ton erreur est pardonnée. Puisque personne n'est là pour reprendre la balle. Donc même si Asensio fait une erreur, Dembélé était là pour courir et pour reprendre le ballon. Et pour profiter de cette erreur parce que c'est son rôle. Et parce que Luis Enrique lui demande et parce qu'Ousmane le fait bien. Important à dire et important sur le sujet sur lequel revenir. Ensuite, on continue encore une fois avec une image où on voit le bloc du Real Madrid qui est très haut sur le terrain. Mais problème, c'est que ce bloc du Real Madrid haut n'a servi à rien parce que le PSG ressortait trop facilement, parce que le Real Madrid manquait de pressing, t'étais haut sur le terrain, mais c'était une illusion. C'était une illusion de te montrer dangereux, une illusion pour te montrer offensif, pour dire on va vous presser, on va vous regarder dans les yeux, mais la réalité c'est que le PSG ressortait trop facilement parce que le pressing du Real était mauvais, voire inexistant. Et tout ce que ça a ramené cette position du Real, ça a ramené une équipe du Real coupée en deux et des lacunes derrière pour essayer de ressortir, des lacunes derrière pour essayer de défendre parce que le PSG ressort trop bien. C'est un effectif bien huilé, on le répète encore une fois. Et ça c'est un problème. Et sur cette situation, c'est un dégagement de Gigio Donnarumma, récupération du Real Madrid sur ce dégagement, c'est Bellingham qui a la balle et regardez encore le travail d'Ousmane Dembélé parce que ça aussi c'est important de revenir dessus. Passe en retrait de Bellingham, Rudiger va recevoir le ballon, Dembélé est déjà en train de courir pour presser et faire wouf wouf encore une fois. Wouf wouf. Toujours du ouf ouf chez Ousmane, il presse le bon vieux Rudiger et Rudiger va être poussé à l'erreur. Rudiger est encore pressé par Ousmane. Ousmane ne le lâche pas. Ousmane ne lâche rien. Donc là encore une fois c'est Rudiger qui va faire une erreur et Ousmane de par son pressing va en profiter. Encore une fois pressing d'Ousmane qui pousse Rudiger à l'erreur. Rudiger perd la balle, Ousmane en profite, Ousmane récupère le ballon, Ousmane est en face à face et Ousmane termine. Ça fait 2-0 au bout de 8 minutes de jeu. Erreur d'Asensio, erreur de Rudiger provoqué par Ousmane Dembélé. Encore une fois, quand certains nous disent Ousmane Dembélé n'est pas important pour le PSG ça joue bien avec ou sans Ousmane, ça ne change rien, c'est faux. Le pressing que met Ousmane, le rôle qu'a Ousmane pour venir décrocher dans les permutations avec les autres offensifs, quand tu vois Ousmane sur le côté droit et Désiré Doué prendre l'axe, quand tu vois toutes ces permutations, Ousmane décrocher, Ousmane faire les efforts défensifs, Ousmane relancer, Ousmane participer au jeu, lancer des profondeurs, faire briller les coéquipiers, Ousmane est important dans ce Paris Saint-Germain. Parce que ce que Ousmane fait au PSG, je me demande vraiment qui est-ce qui pourrait le faire à sa place. Et ça, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Et Ousmane qui est à l'origine des deux buts, clairement. Il récupère le ballon, un but, une passe décisive contre le Real Madrid au bout de 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu, c'est impressionnant. Et encore une fois, et bah, tu le vois ici, un bloc du Real Madrid qui est très haut, mais un bloc qui se fait avoir trop facilement. Et ça, pour moi, ça a été un problème pour le Real. Parce que le Real est haut, mais regardez, vous le voyez, aucun joueur du Real en mouvement. Tu es aligné haut, comme on a beaucoup vu d'équipes le faire dans cette Coupe du Monde des clubs, mais Vitinha est tranquille. Vitinha est tranquille devant notre surface de réparation et ce qui va ramener Vitinha à accélérer, donner la balle sur le côté et ça part en 1-2. 1-2 basique. Un Real Madrid très haut, un 1-2 basique. On récupère le ballon à gauche du rond central. Vitinha est face à la défense du Real Madrid avec un simple 1-2 alors que le Real Madrid était très haut sur le terrain. Et c'est pour dire que le fait d'être haut ne veut pas dire que tu presses. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait le Real Madrid parce que les joueurs qui étaient hauts ne pressaient pas. Tu étais haut sur le terrain mais ça servait à rien. Tu étais aligné mais le PSG permute, le PSG se propose des solutions. Les joueurs bougent, les joueurs mettent du mouvement. Là où les joueurs du Real Madrid n'en ont pas mis. Et forcément, si tu es aligné
et que tu ne bouges pas, mais que dans ton dos, il y a des joueurs qui font des appels, tu vas te faire ouvrir. Et c'est comme ça que tu t'es fait ouvrir dans ce match. C'est comme ça. Et même quand tu étais haut sur le terrain, c'est comme ça que tu t'es fait prendre parce que tu étais haut, sans pressing. Les joueurs du PSG faisaient des appels, ils s'amusaient avec toi, ça passait derrière, devant, hein. C'était des fantômes. Tu les voyais pas, c'était Casper qui avançait. C'était des fantômes qui passaient et ça récupérait les ballons. Et avec des simples 1-2 basiques, tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Et le PSG part à l'abordage avec ce genre de situation. Et c'est ça qui est dingue. On voit d'autres situations encore avec le pressing du PSG et notamment de Marquinhos. Mbappé qui est trouvé au milieu de terrain. Marquinhos qui est déjà en train de jaillir vers Kylian Mbappé pour récupérer le ballon. Marquinhos qui a parfaitement géré Mbappé dans ce match. Il l'a parfaitement géré. Il l'a dégoûté tout le match. Mbappé et Vinicius ont été inoffensifs. Il faut se rendre compte, ils ont été vraiment inoffensifs parce que Paris a vraiment très bien géré avec un pressing extraordinaire, des joueurs qui ont senti les coups et tout ça, vous allez le voir encore une fois en image, mais le pressing de Marquinhos qui permet à Neves de récupérer le ballon et derrière Neves va récupérer le coup franc à droite du rond central. Un ballon pour le Real Madrid, peut-être même une situation. Pressing de Marquinhos, on récupère la balle avec une prise à deux. Marquinhos, Neves vient l'aider, on reprend le ballon et on récupère la faute. Tout ça c'est dingue. Et là on revient encore sur une situation, alors là regardez bien le temps. 14 minutes et 44 secondes. Le Real Madrid a la balle au milieu de terrain. Là, tu te dis le PSG va reculer. Ça va être une petite situation pour le Real qui va garder la balle. Ils vont s'installer dans la moitié de terrain parisienne. Regardez 6 secondes plus tard. 6 secondes plus tard. Le Real Madrid n'a fait bouger le ballon que de 5 cm. Il est passé de à droite du rond central à dans le rond central pendant que les Parisiens sont remontés à une vitesse extrême pour t'empêcher de ressortir. Et le pressing du PSG fait que, encore une fois, 8 secondes plus tard, tu es toujours à côté du rond central et les Parisiens te pressent et te bloquent toutes tes situations de passe. Ils te bloquent tout, ce qui fait qu'ils te poussent à l'erreur et Paris récupère le ballon parce que le jeu du Real Madrid a été trop lent, parce que tu as été trop loin à la construction, parce que le PSG t'a pressé, parce que toi tu ne pressais pas et parce que tu n'as pas de joueur qui te propose de solution. C'est statique, c'est beaucoup trop statique. Regardez ici à quel point c'est statique, tu n'as pas de solution. Les joueurs du Real ne proposent rien dans cette situation. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est compliqué, à part peut-être changer d'aile si Rudiger avait vu. Mais là, c'est compliqué parce que les joueurs du PSG sont déjà là. Et même Fabien n'est pas très loin au cas où il y a un ballon qui est piqué. Avec Gvara qui est déjà très bas pour prendre Valverde sur le côté. Les Parisiens sont très bien en place. Si Rudiger se retourne, il y a Désiré Doué qui va le prendre. Si tu fais la passe dans le rond central, les 3 joueurs sont pris. Le pressing du PSG est tonitruant et il y a un manque cruel de mouvement côté Real. Et ça, c'est une réalité. C'est le problème que le Real Madrid a rencontré. Et tu le vois encore là dans cette situation aussi, elle est vraiment incroyable parce que vous voyez encore Ousmane Dembélé qui est en train de presser sur un Real Madrid qui a la balle devant leur surface. Pressing de la part d'Ousmane Dembélé. Asensio va mettre en ballon à profondeur à Gonzalo Garcia qui est dans le rond central. À l'heure où je vous parle, il est dans le rond central. Regardez qu'est-ce qui vous choque. Beraldo voit que Asensio va donner le ballon à Gonzalo Garcia. Beraldo presse. Beraldo cavale vers Gonzalo Garcia pour ne pas le laisser toucher la balle. Et ça, c'est un style de jeu de Pacho. Quand on dit que Beraldo est bon quand il joue en défenseur central gauche à son poste, Beraldo a été excellentissime. Le Real Madrid n'a pas été dangereux, hein, c'est une réalité, on n'a pas souffert. Mais Beraldo a été excellentissime. Et ça, c'est des choses que tu ne vois pas forcément. Mais pressing de Beraldo qui voit qu'Asensio va donner le ballon. Et Beraldo, au moment où la balle arrive, il est au contact sur Asensio qui lui fait rater son contrôle et le ballon va sortir en touche. Beraldo empêche une situation pour le Real et récupère une touche pour le Paris Saint-Germain. Tout ça, c'est des choses que tu ne vois pas forcément, mais Beraldo avait vu la passe. Beraldo est monté, Beraldo est venu au contact. Et c'est toutes ces petites choses-là, c'est tous ces détails qui font que ce PSG est injouable. C'est tous ces détails qui font que ce PSG-là est grand. Et ça, c'est une réalité. Et derrière, ensuite, sur la touche, ça va ramener encore une situation avec un ballon qui va revenir justement sur Beraldo. Beraldo, tranquillement, va repartir avec Gigio Donnarumma. Donnarumma
Donnarumma, lui, va écarter côté droit avec Marquinhos qui resserre Hakimi à droite de notre surface. Les joueurs du Real essayent de presser, mais encore une fois, c'est un peu compliqué. Et Hakimi qui est bien plus, encore une fois, qu'un simple latéral droit. Hakimi qui est complet, qui est important pour le PSG dans la construction des actions, qui est important dans la finition des actions, qui est important à la récupération du ballon, qui est important dans le pressing. Hakimi a un rôle qui est clé dans ce Paris Saint-Germain, je le répète, je le dis, je le maintiens. Il est important à la construction, il est important au départ, il est là à la finition, il est là au pressing, il est là à la récupération, il est là sur la passe, il est là sur le but, il est là partout. Hakimi est au départ et il est à la fin. Et Hakimi est dans toutes les histoires offensives du PSG. Et ça aussi, c'est important de le dire et important de le souligner. Donc Hakimi va réussir à donner ce ballon parfaitement au bon vieux Désiré Doué. Désiré Doué qui prend le meilleur sur Fran Garcia qui glisse. Désiré Doué se retourne. Il va lancer Ousmane Dembélé avec un beau retour d'un joueur du Real Madrid. Mais il s'en sort Désiré Doué pour trouver Ousmane. Et Ousmane va lancer Hakimi. Mais il a fait position de hors-jeu. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une grosse situation pour le PSG. Tout ça après une récupération de Beraldo qui avait anticipé une passe de Asensio sur Gonzalo Garcia. C'est la continuité de l'action. C'est la continuité. C'est une action qui aurait déjà pu ramener le 3-0, mais Ousmane est légèrement hors-jeu. Et s'il n'y est pas hors-jeu, vous avez Hakimi qui est déjà dans la surface excentrée côté droit, qui est seul, devant tous les joueurs du Real. Encore une fois, un grand PSG. Un grand PSG et ça continue encore une fois ici. Regardez le pressing d'Ousmane Dembélé. Ça, c'est des petits détails, mais des choses qui sont importantes. Des choses que tu notes pas forcément. Mais regardez ce pressing d'Ousmane Dembélé. Asensio qui a la balle. Ousmane Dembélé le presse. Il va pousser Asensio à accélérer parce qu'il voit que Dembélé arrive dans son dos. Il accélère, il pousse sa balle. Poussée de balle ratée, Fabian récupère le ballon. Encore une fois, le pressing d'Ousmane Dembélé pousse à l'erreur les joueurs adverses. Donc tous ceux qui nous disent « Oui, mais ça sert à rien, Ousmane sert à rien, Ousmane sert à rien dans ce PSG, ça change rien s'il n'est pas là », c'est faux. Parce que le travail que fait Ousmane dans son pressing, certains se disent juste « C'est un Ousmane qui court, ouais il court, tout le monde peut le faire », il pousse à l'erreur les joueurs adverses. Il les pousse à l'erreur et ça nous permet de récupérer des ballons. Ça nous permet de les récupérer. Donc gros pressing de la part d'Ousmane et ça permet au PSG de récupérer la balle encore une fois. Un effectif bien huilé, un effectif qui se connaît bien et Dembélé qui est côté gauche là. Dembélé qui est côté gauche carrément, encore une fois, toujours ce rôle de permutation. Toujours ce rôle. Et on va y venir également ici. Et là, c'est surtout pour revenir sur le Real Madrid. Parce que le Real Madrid devait faire face à l'absence de Huysen et devait faire face à l'absence d'Alexander-Arnold. Parce que pour moi, les gars, aujourd'hui, le Real Madrid s'est frotté à un problème. Ça a été l'absence de Valverde, ailier droit, qui a été présent latéral droit, avec l'absence d'Arnold. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais souligné sur les derniers matchs du Real. C'est que Valverde venait beaucoup aider Arnold contre Dortmund. Et tu te retrouvais tout le temps pour Adeyemi, sur le côté à gauche de la surface, face à Arnold et Valverde. Eh bien, regardez cette situation. Qui est l'ailier droit du Real Madrid? Je ne sais pas si c'est Mbappé, Vini ou Gonzalo Garcia. Où est-il? Valverde est tout seul et il est en train d'être fixé par Kvaratskhelia. Alors mouille-toi la nuque si tu penses que Kvaratskhelia face à toi en 1 contre 1, que tu n'es pas aidé, va pas te mélanger. Mouille-toi la nuque parce qu'il va te mélanger. Il y a des moments où tu vas prendre la balle, mais en 1 contre 1, c'est compliqué. Et c'est ça le problème qu'a rencontré le Real Madrid. C'est que malheureusement, là, il va falloir faire des choix. Si tu mets un ailier droit, cet ailier droit va devoir venir aider ton latéral droit. Ton ailier gauche va devoir venir aider ton latéral gauche. Et ce Real Madrid va devoir faire un travail collectif, un travail d'équipe où les joueurs vont devoir se donner. Parce que certes, défensivement, tu as été à la ramasse, mais offensivement, c'est les attaquants qui doivent être les premiers à presser. Parce que si tu ne me presses pas, eh ben forcément tes milieux de terrain ne savent pas où se mettre. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves dans un bloc qui est mi-haut, mi-bas. Et tu te retrouves à te faire avoir. Tout bêtement, parce que jouer mi-haut, mi-bas contre Paris, il faut être fou. Tu presses pas Paris, tu les laisses ressortir, et derrière tu laisses de l'espace dans ton dos. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Le Real a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et pour moi, l'erreur qui a été faite aujourd'hui, alors certes, il a dû bricoler avec Huysen en défense centrale qui n'était pas là, il a dû bricoler avec Arnold qui n'était pas là, mais pour moi, là où il a merdé le bon vieux Xabi Alonso, c'est qu'il aurait dû faire un choix, Vini ou Mbappé, et qu'il ne l'a pas fait.
Moi, je suis pas en train de dire que Mbappé est le problème du Real, que un tel est le problème du Real. Le problème du Real, c'est que offensivement, ça ne se trouve pas. C'est que ça ne combine pas offensivement. Le problème, c'est que collectivement, le Real Madrid, c'est pas encore la folie en termes de pressing, etc. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire un choix entre Vini et Mbappé. Ça se passait parfaitement bien pour Gonzalo Garcia en numéro 9 dans cette Coupe du Monde des clubs. Pourquoi tu le bazardes à droite? Pourquoi tu le mets sur le côté droit? Derrière. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Alors est-ce que Xabi a cédé à la pression de mettre Mbappé et Vini pour pas en frustrer un ou l'autre? Mais en tout cas, le truc c'est qu'il va falloir, et c'est ça la grosse mission, c'est ça, c'est qu'il va devoir apprendre à faire jouer Vini et Mbappé ensemble. S'il y arrive, ça va être une masterclass, hein. Mais s'il n'y arrive pas, et ça a l'air compliqué, ça va être compliqué pour le Real Madrid. Donc ça, pour moi, ça a été un bémol également pour le Real Madrid. C'est forcément le fait que Arnold n'était pas là. Valverde, comme il était ailier droit sur les derniers matchs, venait aider Arnold. Là, Valverde se retrouve littéralement tout seul. On enchaîne encore ici avec toujours un Real Madrid qui essaye de mettre la pression sur le PSG, mais le PSG est à l'aise sous pression et surtout avec des joueurs comme Vitinha. Vitinha qui va être pris en sandwich, là ça presse Vitinha, Vitinha super contrôle et derrière petit sombrero entre les deux joueurs. Festival. Festival. Festival de Vitinha et derrière ça ressort proprement, ça revient sur Gvara côté gauche. Le PSG est ressorti du pressing sans problème. Sans problème. Et c'est pour dire à quel point ce PSG est loin, à quel point ce PSG est fort. C'est que Paris est prêt à affronter toutes les équipes. On a affronté toutes les équipes du monde dans des registres différents. Il y en a qui sont venus nous presser, il y en a qui ont joué bas, il y en a qui ont essayé de presser à un certain endroit, il y en a qui restaient bas et dès que Paris avançait, ça a pressé. T'as affronté plusieurs choses, un gros pressing, une équipe qui presse pas, t'as tout affronté. Mais Paris s'en est toujours sorti parce que Luis Enrique bosse, parce que Luis Enrique voit les adversaires qu'il affronte, parce que Luis Enrique voit les tactiques qu'il peut mettre en place. Et il l'a dit, je veux que Paris soit imprévisible, je veux que Paris soit capable de marquer de toutes les manières. Et ça continue de cette manière-là. Et encore une fois, on va continuer ici avec la vision d'Achraf Hakimi, qui encore une fois est bien plus qu'un simple latéral droit. Hakimi ici récupère le ballon. Il va te mettre une sublime ouverture pour lancer Désiré Doué, qui est derrière Fran Garcia. Fran Garcia qui galope, hein. Il galope Fran Garcia. Mais derrière, c'est Doué qui est devant. Doué qui est devant et qui récupère la balle. Et ça permet au PSG de conserver le ballon. Encore une fois, de conserver le ballon, de faire tourner, de faire coulisser et de conserver la balle. C'est impressionnant, belle vision, bel appel. Désiré Doué qui a été vraiment bon sur son couloir. J'ai vu certaines personnes lui tomber dessus, mais moi j'ai trouvé un Désiré Doué excellent. Excellent, qui a été là dans tous les coups du PSG, qui a été là sur les buts qui ont été marqués, qui a été très bon dans ses passes. Il y a eu des trucs qui ont été ratés certes, mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon Désiré Doué et qu'il a ramené énormément de danger et qu'il a fait énormément de bien dans ce match. On enchaîne encore une fois ici sur des situations où Paris perdait la balle. Perte de balle d'Ousmane Dembélé, la passe est rendue à Kylian Mbappé. Et là, c'est là où je veux revenir sur un point que j'ai évoqué hier dans mon débrief. Quand un joueur du PSG perd la balle, les joueurs de notre équipe viennent aider pour récupérer le ballon, ils viennent presser. Il n'y a personne qui fait un geste d'humeur, il n'y a personne qui s'énerve. Et surtout, celui qui perd le ballon, il court. Regardez Dembélé, il rend le ballon à Mbappé. Dembélé est là, en train de presser et en train de donner des consignes sur le côté, à Vitinha ou à Beraldo pour dire d'écarter sur le côté, de se préparer au fait que Mbappé puisse repiquer dans l'axe. Donc Dembélé donne des consignes, il vient presser, Marquinhos bloque, mais Dembélé est toujours là pour presser. Et Dembélé, à la fin de l'action, il est toujours là. Il n'a pas lâché Kylian. Kylian a réussi à passer entre Marquinhos et Dembélé, mais la frappe a été déviée par Marquinhos, mais Dembélé ne l'a pas lâché du début à la fin. Il a perdu la balle, il a couru jusqu'au bout. Alors que je pense que là, par exemple, si un joueur du Real Madrid perd le ballon, il marche. C'est tous ces détails qui font qu'à l'heure où on parle, le PSG est un cran au-dessus, même 10 crans au-dessus de ce Real Madrid. C'est que là, c'est un jeu collectif, c'est un collectif bien huilé, c'est une équipe qui tourne bien, c'est une équipe qui fait les efforts ensemble. Et le Real Madrid va devoir faire les efforts ensemble. Parce que quand tu te fais tartiner autant de fois cette saison contre des grosses équipes, quand tu te fais torturer, quand tu te fais déchirer contre Liverpool, contre le PSG, contre le Barça, mais c'est des équipes qui sont bien huilées, c'est des équipes qui tournent, c'est des équipes qui sont rodées. Et donc tu vas devoir
devoir faire les efforts. Parce que le football, il a changé, comme dirait Kylian. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc encore une fois, un gros pressing du Paris Saint-Germain. Et super retour d'Ousmane Dembélé. Les joueurs qui perdent le ballon reviennent toujours. Et là, on va arriver sur le troisième but du PSG. Toujours, encore et toujours, un bloc du Real Madrid qui est haut. Mais un bloc du Real Madrid qui est haut pour faire beau. C'est un bloc qui est là pour faire beau. Coucou, on est là, on est haut, mais on sert à rien. Toujours zéro joueur en mouvement, zéro joueur qui presse. On a le ballon dans notre surface. On peut repartir latéralement sur Hakimi. Et encore une fois, un pressing du Real Madrid qui est inexistant. Des joueurs qui pressent à retardement parce que tu presses mal au début. Donc tu presses à retardement. Hakimi remet le ballon directement à Désiré Doué. Désiré Doué contrôle, garde le ballon, temporise le temps que Hakimi continue l'appel parce que Bellingham se fait avoir aussi. Hakimi donne le ballon et Bellingham derrière ne voit pas qu'Hakimi continue sa course. Donc Hakimi propose et il est devant Jude Bellingham. Et là, encore une fois, on en vient sur une deuxième erreur de Rudiger. Rudiger, qu'est-ce que tu fous là, mon gars? Qu'est-ce que tu fous là? Tu te prends pour shipper? Accroupi sur tes genoux? Tu crois que Doué te voit pas? T'es en mode je vais t'avoir, je vais te faire peur? Mais tu abandonnes ta défense. Et c'est pas la première fois que Rudiger fait ça. Ce n'est pas la première fois. Donc Rudiger se met haut. Absolument pour rien. Ça ne sert à rien parce que Désiré Doué temporise tranquille. Il resserre Achraf Hakimi. Hakimi qui remet en une touche à Ousmane Dembélé. Et Dembélé qui remet en une touche à Achraf Hakimi. Et Hakimi qui peut cavaler, qui peut accélérer, qui a continué sa course. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, Hakimi est au départ, mais aussi à la finition. Dembélé lance Hakimi en profondeur. Hakimi récupère. Tu es dans une situation de 3 contre 1. Je ne sais pas si tu te rends compte. Si tu te rends compte, Hakimi va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Fabian récupère. Fabian tire. 3-0. Contre-attaque éclair. Contre-attaque de feu. Parce que le pressing du Real Madrid est inexistant. Parce que tu presses à retardement. Parce que tu es en retard. Parce que tu presses mal. Parce que ton bloc est haut. Parce que tes joueurs se découvrent bêtement. Et parce que tu te fais avoir derrière. Parce que tu es dans un bloc mi-haut, mi-bas. Tu n'es ni haut ni bas. T'es haut mais tu presses pas donc ça sert à rien. Et t'es bas mais au final tu te fais massacrer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La stratégie du Real Madrid a été très compliquée et c'est ce qui ramène ce troisième but. Et cette célébration du bon vieux Fabian a montré le maillot du PSG. L'évolution qu'a connue Fabian, elle est juste extraordinaire. Le niveau qu'a Fabian, il est juste extraordinaire. Et merci. Merci Fabian. Merci Fabian pour le niveau montré. Merci Fabian pour tout ce que tu apportes au PSG depuis ce mois de janvier. Merci pour l'évolution. Merci Fabian et pardon Fabian. On le répète encore une fois, on l'a déjà dit. Quand on critiquait Fabian, c'était à juste titre, mais l'évolution qu'il a eue, le niveau qu'il a, le collectif, le milieu de terrain, à quel point il fonctionne bien avec Vitinha, Neves et Fabian, c'est aberrant. C'est aberrant et Fabian te met un doublé. Fabian qui a été partout. Il a été là défensivement, offensivement, milieu de terrain, latéral pour aider Hakimi, pour aider Mendes. Il a été partout, buteur, récupération, défenseur, il a tout fait. Troisième défenseur central, je ne sais pas si on se rend compte, mais il a été troisième défenseur central. Il a été à la création d'occasion après avoir été troisième défenseur central. Il est venu aider les latéraux, gauche et droit. Il a été buteur, il a été à la construction, il a eu des bonnes passes, il a été dans une phase de temporisation, il a conservé des ballons, il n'a pas eu de déchets. C'est trop. Le match de Fabian, c'est une pure masterclass. Masterclass. Masterclass du PSG, hein, tout court, ça on peut le dire, il faut le dire. Masterclass tout court du PSG. Mais Fabian, je tire un grand coup de chapeau à ce monsieur. Et encore une fois, on va continuer toujours et on va revenir sur ce que je vous disais juste à l'instant, le bloc du Real Madrid qui est mi-haut, mi-bas. À quoi ça sert? Le PSG a la balle dans notre moitié de terrain, le Real Madrid est mi-haut, mi-bas, ça ne sert strictement à rien. Tu es haut, mais tu presses pas pour venir récupérer le ballon ou pour presser nos défenseurs. Ça sert à rien. Le bloc est mi-haut, mi-bas. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Il n'y a aucun intérêt. Donc tu t'exposes défensivement. Et le fait que tu sois haut offensivement ne sert à rien puisque tu ne presses pas. Et le PSG, bah, ça va permuter, ça va proposer des solutions. Et comme le Real Madrid ne regarde pas dans son dos, les joueurs ne regardent pas dans leur dos, les joueurs ne mettent pas de pressing, les joueurs ne mettent pas d'intensité. Un simple appel dans le dos des joueurs, ça suffit pour ressortir proprement. Et on a fait ça pendant tout le match. Ça, c'est une réalité. J'allais dire c'est une Real Madrid. Maintenant, regardez bien les gars, ça aussi c'est une folie parce que sur cette situation où tu vois le bloc mi-haut, mi-bas, c'est la 25e minute et 45 secondes. Regardez ici, 27 minutes et 38 secondes, c'est le moment
où le Real Madrid ne récupère pas la balle, mais commet la faute. Le PSG a fait tourner le ballon pendant 2 minutes sans que le Real Madrid ne le récupère, et tu le récupères en faisant une faute. Donc tu ne le récupères même pas en réalité, pendant presque 2 minutes. Et tu récupères pas la balle. Paris fait tourner. Paris garde le ballon parce que tu ne mets pas d'intensité, encore une fois. Et là, tu le vois, même sur des moments où tu as essayé de mettre le PSG dans des situations de pressing, il y a eu un corner qui a été frappé, la frappe de Kvara qui a été déviée, ça revient sur Hakimi qui est dos au jeu, tu vois Mbappé qui est en train de presser Hakimi, Vini qui est en train de presser aussi, Hakimi va repartir tranquillement sur Gigio Donnarumma, sans pression, sans problème, Vini continue sa course pour continuer le pressing, mais toujours pas de problème, Donnarumma va écarter sur le côté gauche, et encore une fois, tu vas ressortir proprement, et tu arrives dans cette situation où Fabian Ruiz a la balle dans la surface côté gauche, alors que c'est un moment où le PSG est sous pression, et Fabian va changer d'aile et retrouver Dembélé dans la surface côté droit pour ramener encore une situation pour Paris, mais il y avait hors-jeu de Fabian sur la passe au départ. Donc encore une fois, toujours un pressing, même sous pression, sur toutes les phases de jeu, que le Real presse ou pas, le PSG réussissait à s'en sortir et le PSG était dangereux. Il y a juste vraiment un monde d'écart sur cette saison entre le PSG et le Real Madrid. Maintenant, Xabi vient d'arriver, il y a des joueurs qui n'était pas là. Il y a des choses qui ont dû changer dans son système parce que tu voyais de bonnes choses pour le Real. Et ça, c'est important de le dire aussi. Le Real Madrid a montré de bonnes choses dans cette Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est une réalité. Il y a quand même des choses positives. Maintenant, là, tu avais l'absence d'Huysen qui a été une grosse absence. Et notamment, tu le vois avec les erreurs de Rudiger et d'Asensio. Parce que Huysen a des bonnes relances. Huysen est bon dans les relances. Huysen fait quand même du bien. Alors, je dis pas que le Real Madrid aurait gagné avec Huysen. Mais ça aurait quand même peut-être fait du bien au Real Madrid défensivement et sur les relances pour ressortir les ballons un peu plus proprement. L'absence d'Arnold qui fait que Valverde était latéral droit et pas ailier droit pour venir l'aider également défensivement. Il y a toutes ces choses-là, mais il ne faut pas gommer les choses qui ont été bien faites par le Real Madrid parce qu'aujourd'hui, Xabi Alonso a dû essayer de faire avec ses moyens, il a dû essayer de faire avec ses absences. Donc forcément, ça te change ton effectif, forcément, ça te change ton équipe. Pour moi, là où il a merdé, c'est d'avoir mis Vini, Mbappé, Gonzalo Garcia. Il n'aurait pas dû mettre les 3 attaquants et il aurait dû laisser Gonzalo Garcia en 9. Ça, c'est une réalité, ça devait se jouer entre Mbappé et Vini. Point barre. Point barre. Ça, c'est mon avis et je n'en démordrai pas. On continue encore, toujours ici, avec ce pressing de Ousmane Dembélé. Dembélé qui n'arrête pas de presser. Thibaut Courtois qui a la balle. Dembélé va le presser, il ne va pas le lâcher. Et Courtois va dégager le ballon et rendre le ballon au Paris Saint-Germain. Beaucoup disent que ça ne sert à rien le pressing d'Ousmane, mais si, c'est toutes ces choses-là. Ce pressing qui fait que tu pousses à l'erreur l'adversaire. Encore une fois, Ousmane l'a parfaitement fait. Ça a été une dinguerie et on récupère encore le ballon. Et là, tu vas arriver encore une fois dans une situation où, je le dis, je le répète, un Real Madrid qui est mi-haut, mi-bas, mais qui ne sert à rien. Vini, Mbappé qui sont statiques. Vitinha qui a la balle de haut but et qui arrive à se retourner parce que les attaquants ne pressent pas. Comme les attaquants ne pressent pas, tes milieux ne pressent pas. Et Vitinha a le ballon tranquillement. Vitinha se retourne. Vitinha est seul complètement. Il y a l'appel de Doué. Vitinha peut donner le ballon à Doué et Doué se retrouve dans cette situation, mais il rate son contrôle. Il rate pas le contrôle, c'est déjà une balle de 4-0 à la 35e minute. Il est laissé tout seul, Vitinha. Ce n'est pas normal. Pour un club comme le Real Madrid, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez comme Vitinha a eu le temps de tout faire. Dos au but, se retourner, il est seul. Tout le monde a reculé, personne n'a pressé. Vini et Mbappé n'ont pas avancé d'un poil. Ils ont laissé Vitinha se retourner et les milieux de terrain se font avoir. Tu recules, tu es sur la recule et tu te fais avoir en profondeur. Mais heureusement pour le Real, Désiré Doué rate son contrôle. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, ça illustre parfaitement pourquoi le Real a choqué à ce point-là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est vraiment la raison pour laquelle le Real a choqué. Et le PSG l'a exploité parce que le PSG est bien huilé. Et le PSG va se faufiler dans toutes les choses que tu vas laisser pour eux. Tout ce que tu vas laisser, Paris va se faufiler dedans. Et là, on va arriver encore sur une situation du Real Madrid. L'occasion, une situation, pas une occasion, mais une situation pour le Real où tu te dis, bon, là, le Real peut quand même ramener du danger. Le changement d'aile de Vini pour écarter sur Mbappé côté droit. Qui est-ce qui revient? Kvara, qui récupère le ballon dans les pieds de Mbappé. Mbappé essaye de crocheter, Kvara récupère. Kvara qui vient aider. Regardez où est Nuno Mendes qui est le latéral gauche. Là, le latéral gauche, tu as l'impression que c'est Fabian Ruiz et que c'est Kvara qui est l'ailier gauche qui vient aider Fabian. Regardez le placement, tout ça, encore une fois, c'est le placement et le travail d'Enrique. Nuno Mendes n'est quasiment jamais laissé en 1 contre 1 sur le côté, quasiment jamais. Parce qu'il est aidé par le milieu de terrain et parce qu'il est aidé par son ailier.
Encore une fois, une grande force du PSG. Et là, sur la continuité de l'action, Gvara, c'est une situation pour le Real. Tu dis que le Real va enfin manger. Mais non, Gvara récupère. Gvara enchaîne avec un petit pont sur Arda Güler qui presse. Et Gvara part seul. 3 contre 2 à jouer pour le PSG. 3 contre 2 à jouer. Mais coup qui a été mal exploité encore une fois pour le PSG. Il a perdu le ballon, le bon vieux Gvara. Mais encore une fois, tu pars dans le dos du Real beaucoup trop facilement. Après un gros festival de Gvara qui récupère et qui part à l'abordage exceptionnel. Exceptionnel. Et là, on va y venir encore une fois. Et ça, cette photo, je l'ai mis juste pour illustrer à quel point il n'y a pas de mouvement côté Real. Le PSG est en place. Le PSG est tranquille. Les joueurs du PSG sont proches du porteur de balle. Tu es bien bloqué. Regardez si un joueur du Real Madrid essaye de faire quelque chose. Il y a Mbappé qui essaie de proposer une solution au porteur de balle, mais il va être encerclé immédiatement par 4 joueurs du PSG. Arda Güler bouge pas. Bellingham bouge pas. Gonzalo Garcia est dans une situation compliquée. S'il la met à Vini, il est foutu. Fran Garcia est en train de reculer. Désiré Doué peut intercepter. Le placement encore du PSG, mais le fait que le Real Madrid mette 0 mouvement, c'est impressionnant. Ils ont mis strictement 0 mouvement sur les phases offensives. 0. 0. Et là, tu reviens encore avec la défense du Paris Saint-Germain, parce que même quand il y a des situations pour le Real Madrid qui sont bien placées avec Arda Güler dans l'axe, eh ben, tu vois que Vitinha vient presser. Là, c'est un peu compliqué, même si, bon, défensivement, tout le monde est en place. C'est compliqué pour Arda de trouver une bonne passe qui va ramener un danger. Mais tu as Vitinha qui presse, qui ne lâche pas Arda Güler et qui force Arda Güler à reculer. Il le force à reculer. Encore une fois, encore et toujours, le travail de l'ombre, les efforts, le pressing pour revenir aider, pour venir soulager ta défense. Parce que c'est comme ça que tu es fort, c'est comme ça que tu es solide. On ne dit pas qu'un joueur est le meilleur latéral parce que tu le laisses en 1 contre 1 et que tu le laisses enchaîner des 1 contre 1, des 1 contre 1 à chaque fois, et 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. Non, non, le milieu de terrain vient aider ta défense pour soulager ta défense. Le milieu de terrain dit à ta défense, on est là. On est là. Si on se fait avoir, c'est que vous pouvez récupérer la balle. Nous, on va être là pour vous aider, pour vous soulager. On est là. On est là. L'ailier dit à ton latéral, on est là. Je suis là pour t'aider. Tu vas pas te retrouver en 1 contre 1. Ton milieu de terrain est là pour aider ton latéral. Je suis là pour t'aider. Tu vas pas te retrouver en 1 contre 1. Ton équipe t'aide. Ton équipe t'aide. Ton collectif, tes joueurs aident tous tes joueurs. Tout le monde vient s'aider, tout le monde s'entraide. Ça bouge dans tous les sens et tout le monde s'entraide. Et tout le monde permute et tout le monde bouge et tout le monde fait les efforts. C'est le PSG. Welcome to Paris. Welcome to Paris. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et encore une fois, là, on va revenir toujours sur cette passe de Vitinha. Vitinha toujours avec un bloc mi-haut, mi-bas du Real. Vraiment, ce bloc mi-haut, mi-bas est incompréhensible. Et c'est des choses que j'avais déjà dit dans les débriefs du Real Madrid cette saison. Le bloc mi-haut, mi-bas sans pressing du Real Madrid n'a aucun sens. Et là, tu le vois, les milieux de terrain sont placés parce que les attaquants ne pressent pas réellement. Donc, où est-ce que vous voulez que les milieux soient? Les milieux sont obligés d'être derrière les attaquants et devant les défenseurs. Donc là, les milieux ne peuvent pas réellement presser. Mais si tes attaquants ne pressent pas, il y a Vini qui essaye un petit peu, mais Mbappé est statique. Et ben derrière, tu te retrouves dans des situations où les milieux de terrain, eh ben ils restent statiques, ils ne regardent pas ce qui se passe dans le dos. T'as Gvara, regardez-le bien là au fond, juste à côté de la caméra, qui met son bras pour dire à Vitinha, passe-moi le ballon. Et ça va se retrouver dans cette situation quelques secondes plus tard, balle de 4-0, mais la frappe de Gvara passe juste à côté. Encore une fois, un Real qui presse pas, un bloc qui est mi-haut, mi-bas, et une équipe du Real qui se fait avoir dans le dos parce que tu ne regardes pas derrière toi, parce que tu te fais avoir, parce que tu es statique et que tu ne mets pas de mouvement et que tu ne regardes pas ce qui se passe dans ton dos. Là où le PSG va permuter, là où le PSG va ramener du danger. Ça va permuter, ça va faire des appels de balles. Le Real ne le voit pas parce qu'ils ne pressent pas et qu'ils sont mi-haut, mi-bas. T'es haut, tu presses pas, tu te fais avoir. Tes milieux de terrain ne servent donc strictement à rien. Et sur des ballons en profondeur, ta défense est haute, donc elle se fait avoir. Et comme elle est statique, elle voit pas ce qui se passe dans son dos. Et le PSG trouve la solution et ça part dans ton dos. Et t'étais pas loin, encore une fois, du 4-0. Encore. Encore. Et on peut continuer toujours. Là, encore une fois, le Real qui part à l'abordage. Et là, regardez Gvara qui est dans le rond central. Valverde va recevoir le ballon à droite du rond central. Gvara ne lâche pas. Gvara vient aider. Gvara vient presser Valverde. Et ce pressing de Gvara, là où tu vois tous les joueurs du PSG en train de reculer, ce pressing de Gvara va faire que Valverde va être obligé de s'arrêter et de se retourner. Et la défense du PSG va pouvoir revenir tranquillement. Et les joueurs du PSG vont être replacés tranquillement. Encore une fois, le pressing, le travail de l'ombre, les efforts qui sont faits par les joueurs qui permet à tout le collectif de se replacer tranquillement. Ça a été une leçon. Là, vraiment, les gars, faut le dire, ça a été une leçon de football. Et quand tu vois toutes ces images, quand tu te remets le match, c'est impressionnant à quel point tu as donné une leçon tactique et une leçon de football au Real Madrid. Tu leur as donné une leçon.
Et c'est ça la réalité. Et Xabi Alonso a du travail, bien sûr. Il a du travail. Mais là, on a vu des bonnes choses dans cette Coupe du Monde des clubs, tout ça. Là, il y avait des absences, encore une fois, certes. Mais il aura du travail, Xabi. Il aura du travail et les joueurs du Real Madrid vont devoir faire les efforts. Parce que certains, quand on parle d'Mbappé et qu'on dit Mbappé presse pas, etc., et qu'on nous dit vous avez la haine sur Mbappé, arrêtez de parler d'Mbappé, il est plus dans votre club, t'as trop la haine sur Mbappé, c'est faux. C'est faux, c'est juste une réalité. Le football actuel fait que tous tes joueurs doivent se donner. Regardez les efforts d'Ousmane, regardez les efforts de Gvara. C'est le football actuel. C'est le football actuel qui veut ça. Si tes attaquants, tes deux attaquants, Vini Mbappé, ne pressent pas, c'est la merde. C'est la merde parce que ça donne pas envie à tes milieux de terrain de presser. Et forcément, eh ben, ça laisse les joueurs adverses ressortir, ça laisse l'équipe adverse ressortir. Et si c'est un effectif qui tourne mal, une petite équipe ou autre, ça va passer. Mais si c'est une équipe bien huilée, tu vas te faire tordre comme tu t'es fait tordre cette saison 4 fois par le Barça, comme tu t'es fait tordre par Liverpool, comme tu t'es fait tordre par le Milan, comme tu t'es fait tordre par Paris ce soir. C'est aussi simple que ça. Tu vas devoir faire les efforts. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, c'est pas pour tomber sur Mbappé ou autre, parce que certains aiment bien dire que c'est pour tomber sur Mbappé, mais c'est pas le cas. Et là, on va revenir encore sur des moments où il n'y a pas de solution pour le Real. Encore une fois, que des joueurs statiques, pas de mouvement. 3 joueurs avec le porteur de balle et 2 qui sont, enfin, le porteur de balle et 2 qui sont à côté du ballon, 3 Parisiens autour. Pas de solution pour le Real Madrid. Que veux-tu faire? Tu ne peux strictement rien faire. Et même quand il y a une belle situation pour le Real Madrid, là, avec cette passe d'Arda Güler pour lancer Mbappé en profondeur, c'était bien fait, super passe, super appel, tout était propre pour le Real Madrid. Mais il y a Donnarumma. Ça s'arrête jamais. Donnarumma qui suit, Donnarumma qui récupère et qui reprend le ballon avant qu'Mbappé reprenne. Ça suit tout le temps. Ça suit tout le temps. Et encore une fois, on continue, pareil, avec Fabian qui était partout. Et là, tu retrouves Fabian en tant que 3e défenseur central. Encore une fois, bloc mi-haut, mi-bas du Real Madrid. Ce bloc-là est aberrant, il est incompréhensible. Mbappé qui presse pas, Arda Güler qui ne presse pas. Les joueurs du Real Madrid, regardez le milieu de terrain, s'il vous plaît. Regardez le milieu de terrain, statique. Statique. Là où tu vois Ousmane Dembélé qui est en train de faire l'appel. Statique. Fabian est en mouvement, Ousmane Dembélé fait l'appel. Et derrière, ton milieu de terrain est statique. Et bah, tu te fais avoir. Ça part en 2 contre 1 pour Paris. Encore une fois, avec un attaquant, tes attaquants qui ne pressent pas, avec ton bloc mi-haut, mi-bas qui ne sert à rien, parce que là, ça fait que tes milieux de terrain ne servent à rien dans ce système. Si tu joues dans un bloc haut, presse. Presse. Mais là, ça ne sert à rien, parce que tes milieux vont être inoffensifs, sinon ça va servir à rien. Tes milieux vont juste être bloqués entre l'attaque et la défense. Avec une défense qui est haute, tes attaquants qui sont hauts, mi-bas, mi-haut, ça ne sert à rien. Tu flingues juste tes milieux de terrain. Et là, bah, tes défenseurs se font avoir, tu te fais avoir, passe en profondeur, ça donne un 2 contre 1 pour Paris. Et le centre de Dembélé est raté, mais ça a failli lober Courtois, qui se fait mal sur l'arrêt, et ça part en mi-temps. C'est la mi-temps là-dessus. Les gars, vraiment, je ne vais pas illustrer 50 ans, mais je pense que vous avez vu les grandes lignes et vous voyez, parce que là, ce que j'essaye de vous montrer, comment le PSG a joué contre ce Real Madrid-là et quelles ont été les erreurs du Real, les problèmes qu'a eu le Real Madrid aujourd'hui. Tu ne peux pas jouer de cette manière-là face à un PSG qui est aussi bien huilé, qui tourne aussi bien, qui est aussi fort, qui est la meilleure équipe du monde. Tu ne peux pas venir dans un bloc mi-haut, sans presser, en laissant Paris ressortir alors qu'on est à l'aise, et tu vas venir avec un bloc défensif presque au milieu de terrain alors qu'on va t'avoir dans le dos. Il faut faire un choix. Soit tu vas jouer haut pour nous empêcher de jouer, soit tu vas jouer bas pour verrouiller. Mais tu fais pas l'entre-deux. Tu fais pas l'entre-deux. T'as pas le cul entre 2 chaises comme ça. Tu peux pas faire l'entre-deux. Tu peux pas. Et là, tu l'as payé cash. Tu l'as payé cash. La stratégie du Real Madrid a été vraiment ratée et le PSG en a pas loupé une miette, hein, clairement. Le PSG en a pas loupé une miette et vraiment, je ne vais pas illustrer 50 ans. Je pense que juste avec la première mi-temps, vous l'avez vu de toute façon. Et en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à illustrer puisque Paris s'est géré. En deuxième mi-temps, tu fais rentrer Warren, Mayoulou, comme si tu jouais contre le Havre et que tu avais un match de Ligue des Champions à préparer. Tu fais sortir tes cadres, tu fais tourner. Et même quand tu fais tourner, le Real n'est pas dangereux. Tellement le Real ne met pas de mouvement, tellement c'est statique, tellement c'est plat. C'était plat. Le Real Madrid contre Paris, c'était plat. Et face à la meilleure équipe du monde, tu le payes cash. Tu le payes cash. Cash. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de je ne sais quoi. Ça va passer contre une petite équipe, tu vas t'en sortir peut-être contre les Ganes ou autres, etc. Dans certaines situations. Contre une grosse équipe, tu le payes
cash. Et là, même sur un PSG en deuxième mi-temps qui se gère, un PSG qui veut même plus avancer, un PSG qui garde la balle, un PSG qui recule, un PSG qui est en détente, un PSG qui joue pour pas se fatiguer, un PSG qui joue pour pas se blesser, t'arrives à encaisser un quatrième but. Et t'encaisses un quatrième but avec Lee Kang-in qui est rentré en cours de jeu. Encore une fois, le bloc du Real Madrid, comme on dit, mi-haut, mi-bas. Le dégagement, ça sert à rien. C'est encore une fois, toute ton équipe est statique. Et regardez Hakimi, à gauche là de l'écran. Hakimi part dans le dos de Fran Garcia. Hakimi fait un bon appel. Lee Kang-in l'a vu. Ça part. Les joueurs du Real Madrid sont statiques. Toujours pas de mouvement, toujours pas d'impact. Rien. C'est statique. Et bah derrière. Ha! Ha! Eh ben forcément c'est la merde. Forcément c'est la merde avec Courtois qui anticipe de sortir mais il peut pas récupérer la balle. Hakimi le récupère. Hakimi va repartir avec Bradley Barcola. Bradley Barcola qui fait un travail sensationnel dans la surface. Il arrive à garder la balle pris par 2-3 joueurs. Il se retourne, il se retourne, il se retourne, il se retourne. C'est une dinguerie et il donne ce ballon pour le bon vieux Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos qui va pousser ce ballon au fond. 4-0. 4-0, 87e. Mais encore une fois les gars, je veux revenir sur Achraf parce que Achraf dans ce match, les gars, c'était tétanisant. C'était tétanisant, c'est impressionnant. Achraf Hakimi aussi fort défensivement qu'offensivement, dans les permutations, dans les courses, dans les appels, dans la disponibilité, dans le fait d'être décisif. Il a été décisif, il a été passeur du passeur, il a été passeur décisif. Décisif en quart de Champions League, en demi de Champions League, en finale de Champions League, décisif en demi de Coupe du Monde des clubs, décisif avant quart de finale, décisif contre le Bayern. Waouh, jusqu'où Achraf? Jusqu'où Achraf? Et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète. Achraf est une pièce maîtresse du PSG. Achraf est un joueur extraordinaire. Achraf est un joueur important dans ce système de Luis Enrique. Achraf est un top player. Achraf est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. J'en ai marre de dire Achraf est le meilleur latéral droit du monde. Achraf est l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire de ce sport déjà à 26 ans. Achraf est l'un des meilleurs joueurs du monde tout court. Tout court! Si ce n'est pour certains le meilleur et qui mérite le ballon d'or. Et je le répète, Hakimi mérite le ballon d'or. Ousmane mérite le ballon d'or. Vitinha mérite le ballon d'or. Maintenant, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Chacun aura sa préférence pour savoir à qui le donner. La réalité, c'est qu'ils le méritent. Autant qu'ils le sont tous. Viti, Hakimi, Ousmane, ils le méritent. Ils le méritent. Et ça, c'est une réalité. Et il ne faut pas taper sur un joueur pour mettre en valeur l'autre ou dire non, lui, il ne le mérite pas, Hakimi ne mérite pas, c'est Ousmane. Non, Ousmane ne mérite pas, c'est Hakimi. Ils le méritent tous. C'est ça, la vraie réalité. Si tu me dis Hakimi mérite le ballon d'or, oui. Hakimi, Ousmane, il mérite? Oui. Vitinha mérite? Oui. Le ballon d'or doit-il être parisien? Oui. La réalité, elle est là. Elle est là. C'est qu'Hakimi fait une saison digne d'un ballon d'or. Ça, c'est important de le dire. Ousmane fait une saison digne d'un ballon d'or. Vitinha fait une saison digne d'un ballon d'or. C'est important de le dire parce que c'est une réalité. Et il faut élever nos joueurs parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Et c'est une réalité. Si Hakimi prend le BO, je serai content. Si Ousmane prend le BO, je serai content. Si Viti prend le BO, je serai content. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Et il faut le dire. Et il ne faut pas dire non, lui, il le mérite plus, ce truc. Chacun aura sa préférence, comme je vous l'ai dit. Mais la réalité, c'est qu'Ousmane mérite le ballon d'or. Hakimi mérite le ballon d'or. Vitinha mérite le ballon d'or. On en est là. 3 joueurs du PSG qui méritent de le prendre. On en est là. Et on en vient toujours à Hakimi qui a été tonitruant. La passe pour Bradley qui fait un gros travail. La finition de Gonzalo Ramos. Et derrière la célébration, en petite pensée, pour Diogo Jota et son frère André. Encore une fois, une grosse pensée. Grosse pensée à la famille Jota. À la famille, aux proches, à la maman, au papa, à la femme, aux enfants. C'est terrible. C'est terrible et c'est le monde du football encore une fois qui est en deuil et on n'oubliera pas Diogo Jota, on n'oubliera pas André. Paix à leurs âmes, qu'ils reposent en paix. Et une grosse pensée à la famille, une grosse pensée aux proches, une grosse pensée à Liverpool, une grosse pensée aux supporters des Reds, aux supporters de Liverpool. C'est terrible et franchement, on se met encore une fois à la place des parents. Perdre 2 enfants comme ça sur l'accident, c'est terrible et tous ces hommages sont beaux. On voit toutes les larmes qui ont été coulées pendant les minutes de silence qui ont été faites, les célébrations en hommage à Jota et il ne faudra pas oublier. Il ne faudra pas l'oublier, c'est beau ce qu'a fait Liverpool également de retourner définitivement le numéro 20, de ne plus jamais le sortir, de ne plus jamais le donner. C'est beau ce que fait Liverpool. Mais voilà, une grosse pensée encore une fois à la famille Jota et grosse pensée aux proches, aux supporters de Liverpool, à Liverpool, une grosse pensée à tout le monde.
Mais en tout cas, voilà, c'est le PSG qui a réussi vraiment à faire du mal à ce Real Madrid-là. Le Real Madrid aura eu des problèmes, le Real Madrid aura galéré parce que le Real Madrid n'aura pas mis de mouvement, parce que le Real Madrid ne se sera pas aidé collectivement, parce que le Real Madrid aura été dans un placement laborieux, parce que tu ne presses pas, parce que tu es haut inutilement, parce que tu es dans un placement qui fait que tes milieux sont inexistants, parce que tes défenseurs sont trop hauts et ne suivent pas, parce que tes joueurs sont omnubilés par le ballon, et parce que si tu ne presses pas, Paris va s'en sortir, et parce que Paris t'a fait mal. Paris t'a fait mal. Paris, ça a été vraiment un match facile. Là, il faut le dire la vérité. Ça a été un match facile. Et ça montre qu'il va falloir du travail pour le Real Madrid. Mais encore une fois, il y a toujours des motifs de satisfaction. Xabi Alonso vient d'arriver pour le Real. Donc, il y a des choses à régler. Mais tes joueurs vont devoir faire des efforts. Mbappé va devoir faire des efforts pour courir parce que sinon, c'est banquette. Vini va devoir faire des efforts pour courir parce que sinon, c'est banquette. Est-ce que Xabi Alonso va réussir à faire fonctionner les deux? Telle est la question. Tes joueurs vont devoir faire des efforts, tes joueurs vont devoir se donner, tu vas devoir jouer en équipe, tes ailiers vont devoir aider tes latéraux, tu vas devoir amener de la permutation, mettre du mouvement. C'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là, même si le Real Madrid est arrivé dans une situation, dans une position, encore une fois, expérimentale, parce que tu avais des absences, donc tu viens dans une position expérimentale. Pour moi, l'erreur, ça a été de mettre Vini et Mbappé ensemble en même temps. Pour moi, l'erreur, elle a été là. Après, forcément, quand tu as des absences, eh ben, tu dois essayer de pallier à ces absences. Et quand on nous dit que oui, l'absence de Huysen s'est fait plus ressentir que l'absence de Pacho, mais c'est normal, parce que Paris n'a pas souffert. Et ça, c'est une réalité. Paris n'a pas souffert et Beraldo a été extraordinaire. Les relances de Beraldo, c'est pas s'il a été monstrueux. Paris a été grandiose. Paris a été grand. Paris a fait son match. Beraldo a été très grand. Il a été très grand, mais Paris n'a pas été réellement mis en danger. C'est important de le dire aussi. C'est important de le dire. Voilà pourquoi l'absence de Pacho s'est fait moins ressentir que celle de Huysen. Parce que le Real a dégueulé complet sans Huysen. Mais est-ce que le Real aurait dégueulé aussi avec Huysen? Probablement. Mais là, c'est clair que là, c'est différent. C'est différent par rapport au visage que tu voyais du Real. Mais là, vraiment, c'est une masterclass de Vitinha. Un nombre de ballons en profondeur, une bonne vision de jeu, de situations créées, des récupérations, du pressing. Vous l'avez vu, les efforts de Gvara, les 1 contre 1. Combien de fois il est venu prendre la balle et percuter, provoquer en 1 contre 1. Et quand il te provoque, mouille-toi la nuque. Il a ramené du danger. Un Désiré Doué qui a été excellent encore une fois sur des situations, sur les buts. Il est là au départ. Il est là au départ du premier ou deuxième but, au départ du troisième. Toujours là dans les situations, des bonnes talonnades. Dembélé, le pressing, les efforts du début à la fin, buteur, passeur, pressing, Hakimi hors norme, Fabian Ruiz partout, Vitinha extraordinaire, Neves, Pitbull qui court partout, Beraldo, Marquinhos impeccable, Marquinhos à pocket Mbappé, Beraldo impeccable, bonne vision de jeu, récupération, impactant, Nuno Mendes hors du commun, Hakimi hors du commun. C'est un collectif qui brille. C'est un collectif qui brille. Et encore une fois, dans ce Paris Saint-Germain, la collectivité ramène la beauté individuelle. C'est la collectivité qui fait que tu brilles individuellement. Si collectivement tu es dans le dur, individuellement tu es dans le dur. Le collectif fait briller l'individuel et c'est pas l'individuel qui fait briller le collectif au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement parce que vraiment, je crois que j'ai mis 3 heures, je crois, à la faire, cette vidéo. Le temps de faire tous les screens, de les mettre en place, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo avec des images où on revient un peu sur le match parce que je me suis remis le match. Donc forcément, ça m'a donné envie de revenir en images sur les points forts, sur ce qui a été, ce qui n'a pas été côté Real, là où le PSG a exploité les coups, là où le Real a merdé. Et ça a été intéressant plutôt que de rester toujours que sur le débrief à chaud où c'est beaucoup l'émotion qui parle et on est moins dans l'analyse. Là, ça a été une vidéo vraiment analyse où j'ai parlé pendant 52 minutes sans faire le moindre cut, sans jamais m'arrêter. Et ben c'est encore une fois du one shot. Donc merci à vous la famille. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai très chaud. Mais merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et encore une fois, merci Paris. Merci Paris pour tout. Et on se retrouve en finale face à Chelsea pour la fin de l'histoire et le dernier match, enfin, pour les joueurs de la saison. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes les Gauts. Bye bye et allez Paris.